Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, la deuxième de l'année 2023. Et la semaine passée, nous avons commencé avec une nouvelle série qui était Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette série. Et la semaine passée, nous avons parlé des 4 grands rendez-vous divins qui pouvaient se catégoriser à la perte, la souffrance, le sacrifice et la mort. Et aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la perte. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes de nous retrouver sur ces différentes plateformes ce jour en ton nom. Merci parce que nous savons que tu es présent, parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, alors tu es présent et nous sommes réunis sur ces différentes plateformes ce soir en ton nom. Merci pour l'année 2023 qui a commencé, merci pour cette nouvelle série, merci pour les enseignements qui sont tirés ce soir et merci pour les cœurs que tu as à l'avance disposés pour les recevoir. Saint-Esprit, toi sans qui rien n'est possible, prends le total contrôle de cette rencontre. Toi-même enseigne que la chair que je suis se taise pour faire place à toi qui es le proton. Manifeste-toi dans les vies des personnes qui sont connectées ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, nous avons commencé avec une nouvelle série et ce soir, nous nous focalisons sur la première catégorie que nous avons citée la semaine passée, la perte. La semaine passée, nous avons parlé de la perte de manière succincte et nous avons dit que perdre signifie abandonner, perdre signifie perdre certaines choses, mettre de côté certaines choses. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler de comment endurer la perte en Christ. Amen. Et nous allons commencer en ouvrant nos Bibles dans le livre de Philippiens 3, le verset 8. Il est écrit « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Amen. Et j'aimerais encore vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 28. Il est écrit « Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Alléluia. Quand nous avons parlé de la perte la semaine passée, nous avons dit que suivre Jésus allait nous entraîner à perdre plusieurs choses. Amen. Et nous voyons ici dans la Bible que Pierre dit au Seigneur Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Alléluia. Prière de noter la phrase « tout quitter ». Amen. Et dans Philippiens, Paul dit, Philippiens que nous venons de lire, Philippiens 3, verset 8. « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Amen. Comme nous l'avons dit la semaine passée, sachant que suivre Jésus n'est pas synonyme de facilité. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre rendre la vie des chrétiens facile. Le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre enlever les difficultés. Il n'est pas venu enlever le joug sur la terre. Mais il est venu afin que nous puissions vivre selon lui, afin que nous puissions
vivre pour faire sa volonté et rien que sa volonté. Et faire la volonté de Christ passe par le fait de tout abandonner, de se charger de sa croix et de le suivre. Alléluia. Lorsque nous prenons la croix est le symbole, était le symbole, et même jusqu'aujourd'hui est le symbole de la mort. Et la mort n'a jamais été quelque chose de facile, n'est-ce pas? La mort a toujours été douloureuse, quel que soit le type de mort dont on fait face. Et lorsque je parle de la mort, ce n'est pas forcément de la mort physique, c'est de la mort spirituelle. Parce que pour suivre Jésus, il faut mourir charnellement pour pouvoir le suivre. Et mourir charnellement signifie quoi? Signifie renoncer à soi-même. Déclarer que ce que nous voulons n'est pas utile, mais c'est ce que lui, le Seigneur Jésus, veut qui est utile. Alléluia. L'apôtre Paul a certainement souffert en abandonnant tout. Mais dites-vous bien que le Seigneur Jésus lui-même, en décidant de venir sur la terre, a abandonné sa royauté, a abandonné sa majesté et est venu sur la terre. Et maintenant Pierre dit, nous avons tout quitté. Il n'a pas dit que nous avons quitté certaines choses et nous avons conservé certaines choses, non. Il a dit, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Alléluia. Alors, la perte dont il est question aujourd'hui, c'est de tout quitter, de tout abandonner, de renoncer à soi-même et de suivre Jésus pour ne vivre que pour lui. Amen. Le tout inclut perdre de l'argent. Alléluia. Pour vous qui êtes homme de Dieu, pour vous qui êtes pasteur, entrer dans le ministère implique perdre de l'argent. Parce que vous allez y perdre financièrement en entrant dans le ministère. Beaucoup de pasteurs ne se rendent pas compte que eux aussi devront donner de leur argent au ministère pour que le ministère puisse marcher. Chaque pasteur doit investir lui-même personnellement dans le ministère pour que son ministère puisse marcher. Alors, le tout quitter implique perdre de l'argent. Alléluia. En d'autres termes, mettre son argent à la disposition de Dieu. Mettre son argent à la disposition du Seigneur Jésus que nous avons décidé de suivre. Investir dans l'œuvre de Dieu, ce qui signifie perdre un certain taux d'argent qu'on aurait pu utiliser pour soi-même. Alléluia. Tout quitter implique perdre notre confort, perdre notre bien-être. Voyez-vous, parce que nous suivons Jésus, nous sommes obligés souvent de sacrifier notre temps. Pourquoi? Parce que nous devons trouver du temps libre pour être avec Dieu. Nous devons sacrifier les choses qui prenaient notre temps pour pouvoir recadrer ce temps pour le passer avec le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux chrétiens et la plupart des chrétiens ont du temps pour faire
tout sauf l'œuvre de Dieu. Ils ont le temps pour leur école, ils ont le temps pour leurs propres activités, leur propre business. Ils ont du temps qu'ils dégagent pour leurs amis. Ils ont du temps qu'ils dégagent pour leurs programmes favoris à la télé. Ils ont du temps qu'ils dégagent pour écouter ces musiques-là qu'ils aiment, qui les font vibrer. Mais lorsque tu leur demandes de trouver du temps pour aller à l'évangélisation, alors là, ils n'ont pas de temps. Alors là, ils disent, mon travail est très prenant. Dieu lui-même sait, Dieu lui-même comprend. Ils ne veulent pas sacrifier rien, ils ne veulent rien sacrifier. Les chrétiens de nos jours aimeraient à rester dans leur zone de confort et à ne rien perdre. Ils veulent demeurer en Christ, recevoir de Christ ses bénédictions, mais ne rien sacrifier en retour. Alléluia. Bien-aimés, si nous disons que nous avons suivi Christ, il est important de sacrifier notre confort. Il est important de dégager du temps pour Christ, pour avoir une communion personnelle avec lui. Et voyez-vous, votre vie n'est le reflet que de la communion que vous avez avec votre Seigneur. Votre ministère est le reflet du temps que vous passez personnellement avec Dieu. Du temps où vous sortez de votre zone de confort pour le sacrifier à votre Père. Alléluia. Sortons, bien-aimés, de nos zones de confort. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous voulez réellement suivre Dieu, il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps de sortir de votre bien-être ici sur cette terre et de travailler pour votre confort et votre bien-être dans l'éternité. Voyez-vous, je partageais avec un bon ami à moi. Une fois, je lui disais, ma vie sur cette terre n'est que la préparation de celle que j'aurai dans l'éternité. Je vis sur cette terre pour préparer mon éternité. Et préparer son éternité passe par des sacrifices, passe par la perte. Nous devons perdre de notre confort. Le temps que nous devions passer à dormir, nous devons le raccourcir pour pouvoir créer du temps que nous passons avec Dieu. Le temps que nous passons à lire les potins dans les réseaux sociaux, à écouter dans les journaux, nous devons le réduire ou bien même complètement le convertir pour le passer avec Dieu. Alléluia. Tout quitter implique que vous allez perdre votre famille. Alléluia. Souvenez-vous de Luc 14. Nous avons lu Luc 14, 26 la semaine passée. Amen. Luc 14, 20 dit ceci. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Oh, vous souvenez-vous de cette parabole? La parabole du grand dîner, du grand festin. Le Seigneur a préparé, il a préparé le festin et il a commencé à inviter des personnes à venir se réjouir avec lui. Mais chacun donnait une raison pour laquelle il ne pouvait pas assister à ce festin. Un a dit, je viens d'acheter une paire de bœuf, il faut que j'aille la tester. Un autre a dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas assister à ton festin.
Mais dans Luc 14, 26, nous avons lu la semaine passée, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ce qui signifie que nous devons sacrifier. Nous sommes appelés des fois à sacrifier les membres de nos familles au profit de Dieu. Le temps que nous devions prendre pour passer avec notre femme ou alors notre époux, à certains moments, nous serons appelés à l'écouter parce que nous devons aller dans la présence de Dieu, parce que nous devons recevoir de lui. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de perdre votre famille. Voyez-vous, ces grands évangélistes à travers le monde, ils sont obligés des fois de laisser derrière eux leur famille pendant des mois pour se rendre à cet endroit où Dieu les attend pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle et gagner plus d'un pour le paradis. Ça, c'est une perte, c'est un sacrifice. Alléluia. Ne voyez pas dans la perte de sacrifice la mort physique. Ce n'est pas forcément ça. Mais voyez ce que vous devez faire comme sacrifice pour pouvoir faire la volonté de Dieu au moment où il attend que vous le fassiez et à l'endroit où il attend que vous soyez. Alléluia. Perdre signifie également perdre votre sécurité. Amen. Je me souviens quand j'étais pasteur pour mon église, j'étais retenue à la branche d'une autre ville et je travaillais dans une autre ville. Et chaque week-end, pendant plus de 5 ans, je partais d'une ville à une autre le week-end. Vendredi sonnait, dans mon lieu de service, on savait. 17h, j'étais dans une agence de voyage ou alors à l'aéroport où je devais prendre mon bus ou bien mon avion. Et le dimanche, très tard dans la nuit souvent, vers 22h, je me retrouvais à une agence de voyage pour pouvoir rentrer et être sûr que le matin à 7h30, 8h, je suis au bureau. Alléluia. Et ces voyages impliquaient de perdre ma sécurité. Je ne dis pas que c'est le même exemple pour tout le monde. Il y a des exemples différents. Je peux vous prendre l'exemple des hommes de Dieu qui vont dans des endroits où ils ne doivent pas être du point de vue physique pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Parce que peut-être dans ces endroits sévit le terrorisme. Mais à cause du Christ et à cause de leur obéissance, ils se retrouvent dans ces endroits, bien que dangereux, pour annoncer la bonne nouvelle. Cela implique dans certains cas que nous sommes appelés à perdre notre sécurité. Et sachez-le bien, marcher à côté du Seigneur ne signifie pas que tout est safe pour nous, que tout est sécurisé pour nous. Marcher à côté du Seigneur Jésus nous mènera certainement vers de nombreux dangers, vers de nombreux pièges. Mais lorsque nous savons qu'il est notre sécurité, et lorsque nous sommes prêts à renoncer à cette soi-disant sécurité physique que nous avons, cette sécurité physique que nous pensons avoir lorsque nous nous préservons en allant par tel endroit ou à un autre, lorsque nous renonçons à cela, alors
nous obtenons la protection de Dieu. Alors sachez-le bien, suivre Jésus nous entraînera à la perte et même à la perte de notre sécurité. Alléluia. Et quiconque portera sa croix perdra quelque chose. Voyez-vous, la bonne nouvelle n'est pas que bénédiction, n'est pas que vie paisible, n'est pas que succès. La bonne nouvelle est porter sa croix et suivre Jésus. Et suivre Jésus, porter sa croix pour le suivre, implique la perte. Alléluia. Ça signifie la perte, ça signifie la souffrance. Et maintenant, à moi de vous poser cette question. Quelles sont ces choses auxquelles vous êtes agrippés, auxquelles vous ne pouvez pas renoncer, ces choses que vous ne voulez pas perdre et qui vous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu pour vos vies sur cette terre? Est-ce la musique? Parce que beaucoup de personnes aiment la bonne musique, comme on le dit. Est-ce les lieux que vous fréquentez? Beaucoup de chrétiens, même de nos jours, fréquentent des clubs huppés, des boîtes de nuit, disant que quand ils y vont, ils ne font rien de mal. Ils se contentent juste d'y être, ils se contentent juste d'être mélomanes. Mais combien de temps ils tiendront? Est-ce vos amis qui ne comprennent pas les sacrifices que vous êtes prêts à faire au nom du Seigneur Jésus? Est-ce cet emploi qui vous entraîne à être à des endroits malsains, pas des saints, pas des saints en tant que chrétiens? Est-ce que ce sont des programmes de la télé qui vous retiennent captifs? Alors, ce soir, j'aimerais vous dire ce que beaucoup d'hommes de Dieu ne vous disent plus du tout. Que porter sa croix et suivre Jésus implique la perte de vos meilleurs amis, la perte de vos membres de famille, la perte de votre âge, la perte de vos sommeils. Quel que soit ce que vous perdez, suivre Jésus implique forcément une perte. Et si nous sommes chrétiens, si nous nous appelons les disciples de Christ, si nous disons que nous sommes prêts à renoncer à nous et à suivre Jésus, attendons-nous à perdre. Que cela ne soit plus comme une surprise, parce que beaucoup pensent que lorsque nous sommes chrétiens, le Seigneur a aplani tous les sentiers et que nous ne pouvons plus faire face à la difficulté, nous ne pouvons plus faire face à la douleur, nous ne pouvons plus faire face au malheur. Oh que non, revenons sur terre. Tant que nous vivons sur cette terre maudite, pleine d'embûches, nous ferons face à la perte. Et plus encore lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur Jésus. Nous allons perdre notre sommeil. Nous allons perdre beaucoup de choses. Et nous devons être prêts à renoncer à nous-mêmes pour suivre le Seigneur Jésus. Alors si tu es connecté ce soir, tu te rends compte, après avoir écouté cette exhortation, que tu as vécu une vie où tu n'as pas renoncé à toi-même. Alors j'aimerais t'inviter à faire cette prière. Tu t'es accroché à ces choses du monde. Tu leur as donné la première place. Au lieu de donner la première place au Seigneur Jésus, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais
que j'ai vécu une vie où je n'ai pas renoncé à moi-même. Une vie où je me suis agrippée au plaisir de ce monde au détriment de toi. Pardonne-moi. Je reconnais que tu as donné ta vie sur la croix pour moi, que tu es mort et que tu es ressuscité. Alors ce soir, Christ ressuscité, je t'en prie, je viens confesser que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je viens t'inviter à entrer dans ma vie et à y faire, entrer dans mon cœur et à y faire ta demeure. Entre et prends contrôle de tout dans ma vie. Implante-toi dans mes cheveux, dans ma bouche, dans mon nez, dans mon cou, dans ma gorge, dans mes poumons, dans chacun de mes organes, dans chaque partie de mon corps. Viens et implante-toi en moi complètement Christ ressuscité. Saint-Esprit, ce soir, pendant que Christ ressuscité s'implante dans chaque partie de ma vie, viens et demeure en moi également et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau et que le Christ ressuscité est désormais votre Seigneur et votre Sauveur personnel. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ceux qui se sont connectés. Je ne vous ai pas souhaité la bienvenue au début, mais merci de vous être connectés. Si vous venez juste de vous connecter, s'il vous plaît, partagez, même si c'est la fin, ce n'est pas grave. Et puis, vous pouvez réécouter le replay de cette exhortation sur toutes nos différentes plateformes, Instagram, Twitter, YouTube, le groupe et la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tapez juste Marie-Noël Soso sur l'une de ces plateformes et vous allez être redirigé vers notre page. Et vous pouvez réécouter ou alors le replay de cette exhortation aura lieu le lundi et le jeudi à 19h00 UTC+1. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser même vos intentions de prière par la vertu du Saint-Esprit. Nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous. Amen. Avant de clôturer, j'aimerais partager avec vous une parole de bénédiction qui est tirée ce soir dans le livre de Proverbes 16, le verset 3. Il est écrit: recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Alors je vais vous inviter à étendre vos mains vers moi tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour toutes les personnes qui sont connectées, pour toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay. Je prie que la bénédiction attachée dans le livre de Proverbes 16, le verset 3, soit plantée dans chacune des vies des personnes connectées ce soir au nom puissant de Jésus. Puisses-tu, ô Dieu, affermir leurs projets au nom puissant de Jésus. Je te recommande chacune de leurs activités, chacun de leurs projets. Puisses-tu les affermir au nom puissant de Jésus. Que cette parole les garde jusqu'à notre prochaine rencontre et produise son fruit dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs activités, jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je reste et je demeure votre servante. N'oubliez pas de créer une intimité avec le Père à travers vos temps de méditation, vos temps de lecture de la Bible et vos temps de prière. Et communier avec vos frères dans vos familles spirituelles.
Je vous aime tous, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.